Pourquoi les Émirats arabes unis ont réussi à faire ce que plusieurs pays africains pétroliers n'arrivent pas à faire? Pour rappel, les Émirats arabes unis sont composés de 7 émirats, dont les plus connus sont Abu Dhabi et Dubaï. Et de l'autre côté, on peut juste prendre le Kéa du Nigeria, du Gabon, de l'Angola et la République du Congo, qui sont dans le top 10 des plus grands producteurs de pétrole en Afrique. Premièrement, l'élément clé de la réussite émiratie réside dans leur approche audacieuse de la diversification économique. Dès le départ, les Émirats arabes unis ont pris conscience des risques d'une dépendance totale au pétrole. Ils ont donc pris la décision éclairée de réinvestir judicieusement les revenus pétroliers dans une variété de secteurs. Au-delà des champs pétroliers, les Émirats ont développé les industries du tourisme, de la technologie, des finances et actuellement du sport. Cette stratégie a renforcé leur économie et réduit leur vulnérabilité aux fluctuations du marché pétrolier. De l'autre côté de l'équation, nous trouvons des pays tels que le Nigeria, l'Angola et la République du Congo, riches en pétrole, mais qui luttent encore pour transformer cette richesse en développement durable. Les défis pour y parvenir sont multiples: corruption endémique, conflits internes persistants et une dépendance alarmante au pétrole. Prenez le Kéa du Nigeria, qui produit près de 2 millions de barils de pétrole par jour. Pourtant, plus de 40% de sa population vit dans la pauvreté. La situation est tout aussi préoccupante en République du Congo, où 52,5% de la population est touchée par la pauvreté, soit plus la moitié de la population. 6 nations africaines ont été entravées par ce que l'on nomme la malédiction des ressources, un phénomène où la dépendance au pétrole peut freiner les autres secteurs économiques. Cette dépendance excessive entrave le développement d'autres secteurs vitaux et perpétue le cycle de l'inégalité. Ceci conclut notre première partie de l'analyse. Pour comprendre pleinement les leçons à tirer de ces disparités et découvrir comment les Émirats arabes unis ont surmonté les obstacles, abonnez-vous pour ne pas manquer la deuxième partie.